أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. La semaine dernière, le vendredi dernier, nous avons parlé de l'ascension céleste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage est déterminant pour l'islam, pour le messager lui-même et pour nous aussi, car les événements qui vont émailler ce voyage seront très utiles afin que nous puissions en tirer des leçons de vie. En effet, nous avions, par rapport au voyage, et un peu avant, le prophète a connu un moment de difficulté, et de grandes difficultés. Lui et la communauté musulmane. Il y a eu des tortures, il y a eu l'excommunication, toutes sortes de pressions sur le messager d'Allah afin qu'il arrête de parler de l'unicité d'Allah et qu'il arrête de dire qu'il est messager d'Allah. C'était la condition pour qu'il puisse s'entendre. Et le messager d'Allah a su donner, sous l'injonction divine, les réponses à toutes les étapes et à toutes les questions qui lui ont été posées comme négociation pour arriver à une seule conclusion: tu auras la paix si tu laisses l'islam. Mais tant que tu seras accroché à Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'auras pas la paix et nous n'allons pas t'accepter. Cette étape ne sera jamais terminée. Cette étape ne sera jamais terminée car à toutes les époques, s'accrocher à la vérité est une épreuve. À toutes les époques, respecter les principes immuables d'Allah est toujours une épreuve que l'on traverse. Individuellement, au niveau de chacun, au niveau des communautés dans lesquelles nous vivons et même au niveau international. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant pas abdiqué et n'ayant pas accédé à leur demande de laisser l'islam tomber pour suivre les honneurs de ce bas monde, pour avoir l'argent, pour avoir les titres, pour avoir les places, pour avoir les meilleurs de ceux sur quoi les gens sont attirés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu les pires des sévices, lui et ceux qui ont cru au message d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est à cet instant, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala, après le rappel à Dieu de son épouse, de son oncle qui était le soutien et qui était donc celui qui apaisait ou faisait face aux idolâtres, est décédé lui aussi. Il est décédé sans avoir attesté qu'il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tirons-en une leçon pour ceux qui viennent d'embrasser l'islam, comme quoi, quand on dit, on peut être soutenu par des parents qui ne sont pas musulmans, et d'autres vont vous combattre lorsque vous dites que vous devenez musulman. D'autres diront, vous n'allez pas manger à la maison tant que vous ne renoncez pas à l'islam. Ce n'est pas nouveau. Le messager d'Allah, ses oncles, ses parents, beaucoup l'ont combattu. Mais lorsque vous persévérez, après les difficultés, la facilité vient. Le bonheur arrive après les difficultés, après les épreuves. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'inviter son esclave, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une visite officielle auprès du Seigneur des mondes, le créateur de l'univers. Et cela est institué par le verset qui nous dit Bismillahirrahmanirrahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala invite le messager d'Allah une nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une monture spécialement affrétée pour ce voyage de la Mecque, du pied de la Kaaba à Jérusalem en Palestine, après, bien sûr, arrivé à cet endroit, nous en avons déjà parlé. Il a prié avec tous les messagers et tous les envoyés autour de Beit el-Maqdis. Et c'est dans cette même nuit que le messager va faire l'ascension céleste pour aller à la rencontre du Seigneur des mondes. Et comme guide du voyage, l'archange Gabriel, il arrive au premier ciel où il rencontre notre père Adam et qui le salue et qui le félicite en tant qu'envoyé et lui dit, voilà mon petit-fils, tu as la route, il lui donne la route comme quoi pour continuer le voyage et le recommander auprès du Seigneur du monde, parce qu'il sait qu'il va à un voyage extrêmement important, occasion que eux n'auront que le jour du jugement dernier. Ainsi, il continuera pour aller encore rencontrer un autre envoyé du nom de Zacharia et de Isa ibn Maryam, alayhi salam wa ala nabina afdal salatu wa salam. Là encore, il sera accueilli et il sera reçu avec les honneurs et bien sûr lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jour du jugement dernier, chacun dira à quelque chose qu'il a sur la conscience. Les gens l'ont appelé fils de Dieu alors qu'Allah n'a pas de fils, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a point d'égal. Et cette étape terminée, le messager d'Allah ira rencontrer Youssouf, alayhi salam ala nabina afdal salatu wa salam, et après lui Idriss, et ensuite il verra le prophète Haroun, alayhi salam ala nabina afdal salatu wa salam. Et ce sera autour de Sayyidina Moussa, alayhi salam, qui va lui demander de prier pour lui. Et il a attristé de voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'information que sa communauté sera sauvée du feu de l'enfer
et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura la plus grande communauté qui sera acceptée et qui sera admise au paradis. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là qui seront parmi le nombre de ceux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptés au paradis, qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer le voyage. Le protocole assuré par le messager, l'archange Gabriel, pour rencontrer cette fois-ci Sidna Ibrahim alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam. Et tout ceci est marqué par des honneurs, respect et des recommandations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que Allah leur accorde le salut et la paix dans sa miséricorde infinie. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là, chers frères et sœurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va continuer toujours le voyage avec l'archange Gabriel jusqu'à en arriver au lieu où il est impérativement arrêté, où il s'arrête, où il recevait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala au 7e ciel, pour que le prophète continue et aille saluer le Créateur du monde. C'est cette salutation, cet échange entre Allah et le messager d'Allah que nous récitons chaque jour dans les 5 prières. Tahiyatul lillah, zakiyatul lillah, tayyibatu salawatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ainsi, cet échange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue le Seigneur du monde. Et le Seigneur du monde lui retourne la salutation et les bénédictions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande que ces bénédictions et ces grâces d'Allah soient aussi sur nous, toute la descendance spirituelle dans l'islam, depuis lui jusqu'à nous, jusqu'à la fin des temps, ceux qui suivront la voie de l'islam, ceux qui suivront le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre. C'est pour cela que le messager d'Allah insiste en disant وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. C'est un conseil. Ce que le prophète vous a donné comme enseignement, suivez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Lorsqu'il vous interdit quelque chose, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Parce que le prophète est le modèle parfait. Vous allez voir dans toute la littérature islamique, tous les savants, depuis Abu Hanifa jusqu'à les 4 écoles juridiques, chacun disait, si vous voyez dans mon traité de droit, de juridiction, si vous voyez quelque chose qui est en porte-à-faux ou qui est contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez ce que moi j'ai écrit et suivez le messager d'Allah. Mohammed ibn Hanbal a dit la même chose, rahimahullah. Shafi'i a dit la même chose. L'imam Malik, rahimahullah, jami'an, a dit la même chose. Si vous voyez dans mon école juridique un élément qui est en contradiction avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laissez ce que moi je vous ai donné et suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais été et ne seront jamais adorés. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Les écoles spirituelles sont faites pour aider à la purification de l'âme et non cette campagne qu'on voit que moi je suis Mukaddam, avec plein de bagues, avec plein de chapelets autour du cou, à toutes choses. C'est pas ça l'objectif de l'islam. Ces savants ont travaillé pour aider les gens à voir le chemin que le prophète nous a laissé sallallahu alayhi wa sallam.
et nous a exhortés à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lesquelles voies nous permettront d'accéder au paradis. Si vous voyez Ahmad Tidjane, alayhi salam, vous direz également qu'il aura écrit de suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jamais le contraire. Dans toute l'humilité de ses écrits. C'est la même chose pour Abdul Qadir Jilani. Vous trouverez exactement la même chose de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non leur voie. Car la meilleure voie est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela dit, il faut continuer donc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera accompagné après d'avoir donné, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne comme cadeau de voyage le cadeau de la visite officielle qui lui a été donnée, ça a été la prière. C'était 50 fois à l'origine, vous le savez tous maintenant. Le prophète est intercédé sous l'injonction et le conseil. Alayhi salam va dire à Allah de réduire ça. Moi je viens de là-bas, je viens de ce monde-là, je connais les hommes, mais Allah les connaît mieux que nous. Demande-lui de réduire ça. Ça a été réduit jusqu'à 5 prières quotidiennes. Nous allons avoir un sermon spécial sur l'importance de cette prière. Pourquoi Allah a donné cette prière? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de lien entre Allah et son serviteur régulièrement jusqu'à la révélation totale de tout le Coran, de tous les enseignements qui doivent être reçus pour nous aider dans notre vie d'ici-bas et que nous ayons comme dernière demeure le paradis? Tout l'enseignement a été donné entièrement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le pilier qui a été donné et qui n'a pas été donné là quand le prophète était en bas, c'est après, lorsqu'il a été invité, l'invité d'honneur d'Allah, c'est à ce moment que lui a donné la prière. D'où l'importance capitale de la prière. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqama din. Le pilier central de l'islam, de la religion, c'est la prière. Celui qui s'en acquitte, c'est acquitté de la religion. Hier, il a négligé l'islam en entier. La première question qui sera posée après la shahada dans la tombe, c'est de savoir si vous priez. Si vous êtes peul, si vous êtes malinqué, si vous êtes saracolé, ou si vous êtes baoulé, ou bien vous êtes français, ou bien américain, ou yougoslave, la première question qui vous sera posée, ce n'est pas votre ethnie, votre race, ce n'est pas votre nom, c'est la prière. Oh, la prière, c'est un lien entre l'homme et Allah. Vu la force, vu les difficultés du message donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu les épreuves difficiles qu'il va rencontrer dans sa vie, des messagers, des porteurs de messages de l'islam, c'est tellement lourd, c'est tellement difficile qu'il faut lui donner quelque chose pour que le travail lui soit facile. La prière t'a été donnée pour que ce monde du 21e siècle, vous ayez la prière pour entrer en contact avec Allah, pour que notre monde nous soit facile, qu'on la vive comme il se doit, pour rencontrer le Seigneur de monde et que notre dernière demeure soit le paradis. Pourquoi toi, cette prière, tu l'accomplis avec vitesse? C'est plutôt le WhatsApp qui devient votre premier pilier de l'islam et ensuite les autres viennent. Chers frères et sœurs, la prière, elle a été donnée comme récompense, mais en même temps
comme un moyen pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire face à l'adversité des ennemis de l'islam. Une petite anecdote pour vous faire savoir l'importance de cette prière. Au cours d'une bataille, un des compagnons du prophète était blessé. C'est quand il a dit, attendez-moi, pour qu'on lui coupe la jambe, il dit, laissez-moi faire la prière. C'est au moment où il était en prière qu'on a enlevé le reste des pieds qui étaient blessés. Sans qu'il le sente, parce qu'il était en contact avec le Seigneur du monde. Et nous l'avons vu. Une dame, il y a quelques semaines de cela, qui devait être opérée sans anesthésie. Et elle a dit, laissez-moi commencer ma prière. Et pour la lecture du Coran, elle s'est mise à lire le Coran jusqu'à ce que l'intervention soit terminée. À cœur ouvert, sans se plaindre des douleurs, parce qu'elle était en prière. C'est cette prière, chers frères et sœurs, que nous négligeons. Ce monde-là se dit un monde difficile, mais la clé de ce monde se trouve entre nos mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini et le guide l'a emmené en visite au paradis pour voir voilà ce que le paradis est. Et voilà l'enfer. Je vous ai cité quelques éléments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'explication de ce pourquoi ceux-là sont les habitants du paradis. Et l'explication également de ceux qui par opiniâtreté se sont dit je suis dans l'erreur mais je continue jusqu'à la fin de leur vie, pourquoi ils sont en enfer. Le prophète a eu cette visite. Et quand on reçoit un visiteur, on lui donne à boire. 2 bols ont été présentés au messager d'Allah. Un bol plein d'alcool, de vin, et un bol plein de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de prendre le lait. S'il avait pris l'autre, alors qu'il n'a pas pris l'autre, les jeunes musulmans aujourd'hui ne se cachent pas pour boire l'alcool. Votre messager a choisi de boire le lait pour que nous soyons sauvés et que notre nombre soit le plus grand possible, car les autres viendront intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire nous avons connu, j'ai connu chez moi des soulards, on a connu des choses, il faut intervenir auprès d'Allah que je puisse avoir avec ta communauté des gens qui rentrent au paradis. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgée pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Chers frères et sœurs, après toutes ces étapes, le messager d'Allah va descendre. Il vient parmi les siens à la Mecque le matin. Les hommes se réveillent et le messager de leur dit Alhamdulillah, الذي أسرى بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Alhamdulillah, Allah qui m'a fait voyager d'ici à Jérusalem, en Palestine, et de là me faire voyager jusqu'à sa rencontre. Le Seigneur, le glorieux, le puissant, l'omniscient, l'omnipotent, sans égal, m'a fait voyager, m'a fait l'honneur. Et c'était la consternation dans la ville. Et on aura tout entendu. Nous mettons 3 mois pour aller à cet endroit dont il a parlé, en Palestine, à côté de Beit el-Maqdis. Il y en a qui disent, bon, ça c'est pas grave, allons-y, on va aller le rencontrer, on va lui poser des questions.
des questions. Il dit qu'il est parti. Nous, on connaît là-bas. On est là-bas chaque 3 fois par an. Donc, on connaît. Ils vont lui lancer le défi. Il y a combien de portes à cette maison? Ils savent que le messager n'est jamais allé là-bas. Les caméramans font... Allah projette toute l'image. Il voit les portes et il décrit les unes après les autres. C'est pas ces portes avec telle caractéristique, telle caractéristique. L'intérieur de la maison d'Allah est tel et tel. J'ai accroché, le burak a été attaché à tel pilier. C'est de là que je suis venu. Se sont regardés, dire ça c'est pas une parole de choses, quand même c'est pertinent. Bon, d'autres vont dire les caravaniers ne sont pas, ils sont en route, sont en train de venir. À quelle station se trouve tel? Le messager va leur révéler qu'à un moment donné, au moment où la caravane, les caravaniers dormaient, il y a certains chameaux qui s'étaient égarés, qui s'étaient éloignés du groupe. Et je les ai dépassés, ils étaient en train de les chercher, de les réunir. Il y avait un tel qui... D'ailleurs, cet après-midi, ce soir, il y a une caravane qui rentre à la Mecque. Donc ils sont maintenant en examen, ils vont s'asseoir pour vérifier ce que le messager a dit. Et d'autres vont directement voir son ami Abou Bakr. On lui demandait, Abou Bakr, est-ce que tu sais aujourd'hui ce que ton ami vient de nous dire? Si ce n'est pas qu'il a une maladie mentale, comment on peut s'élever pour dire ça? Abou Bakr va leur répondre quoi et comment? Tout à fait sereinement, très serein. Alors qu'il n'a pas encore vu, le messager ne l'a pas encore vu expliquer ce qu'il a vécu la nuit. Abou Bakr va répondre, Inkana qala faqad sadaka. Si c'est Mohammed qui vous l'a dit, il a dit la vérité. D'où le nom Abou Bakr Siddiq. As-Siddiq, celui qui non seulement accepte la vérité, mais s'en joint à la vérité, le véridique. C'est pourquoi l'amitié dans le mensonge n'a pas de lendemain. Mais l'amitié dans la foi, ils ont fait l'enfance ensemble. Il lui a fait confiance quand il n'était pas encore messager. Cette confiance, il ne l'a pas trahi parce qu'il y avait de l'argent à donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas monté en jalousie ou bien en haine pour tous les honneurs que le messager va avoir, mais plutôt en tant que multimillionnaire à l'époque. Il n'a pas vu son rang. Ce sont ceux qui embrassent l'islam, qui sont torturés, dont il fallait acheter la liberté. Ça a été le cas de Bilal. Bilal, radiallahu anhu, a embrassé l'islam et son maître ne cessait de le torturer jusqu'à ce que l'information arrive à Abu Bakr. Abu Bakr se déplace pour lui, qu'est-ce qu'il vous faut pour donner à ce monsieur sa liberté? Et tout ce qu'il a dit, Abu Bakr a payé. Et ce n'était pas Bilal seul, bien d'autres. Celui-là, il a dit que le messager a dit la vérité sans avoir rencontré le messager. Ici, le reste, le soir, tel que le messager a dit, les caravaniers arrivent. Ils disent, ah oui, il y a quelqu'un qui était sur une monture bizarre, on l'a vu passer rapidement. Et voilà, il a dit, voilà les conditions dans lesquelles et quand est-ce que vous arrivez. Ils sont arrivés. Le messager a dit la vérité. Les imposteurs diront toujours le mensonge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc de retour de ce voyage extrêmement important et important pour la suite de la propagation de l'islam, de la promotion de l'islam. Pourquoi nous racontons l'histoire? Parce qu'elle est digne d'intérêt.
sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Allah récompense les bienfaiteurs. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Et il lui procure un bonheur d'une direction qui n'a pas. C'est cette leçon qui doit nous habiter. Et la leçon de la prière, nous allons revenir sur la prière dans d'autres sermons pour que notre prière ne soit pas simplement une gymnastique. Car il a été montré pendant tout le parcours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré des anges qui étaient en génuflexion et resteront en génuflexion jusqu'au jour du jugement dernier. Il en a rencontré qui étaient en station debout en prière face au Seigneur du monde, et ils resteront dans cette position jusqu'à la fin des temps. Il y en a qui étaient en prosternation. Ils y resteront également jusqu'à la fin des temps. Et Allah a fait en sorte que nous ayons l'ensemble des articulations de cette prière. Et 5 fois par jour. Pour nous soigner, pour nous organiser, pour nous orienter, pour nous remplir cette dimension, la dimension spirituelle et morale, éthique et morale, mais la dimension de notre élévation dans l'échelle des valeurs éthiques et morales, dans l'échelle des vertus. La prière, Imad Din, c'est le pilier de la religion. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Fasse Allah que cette partie de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous serve de leçon et que nous puissions suivre, Inch'Allah, sa trace et son exemple. Allahumma inna ala zikrik wa shukrik la ilaha ghayrik. Allahumma inna ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik la ilaha ghayrik. Allahumma نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.